Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une campagne emailing de manière simple avec Sarbacane Sunrise. Alors tout d'abord vous allez aller sur la gauche de votre écran et cliquer sur le bouton Créer une campagne puis Email. Donc à cette étape on va vous demander de sélectionner un type de campagne emailing que vous souhaitez créer. Sachez qu'il existe plusieurs types de campagnes emailing dans Sarbacane Sunrise, notamment le type Split AB, grâce auquel vous allez pouvoir tester différentes versions de votre emailing sur des échantillons de votre base de données et envoyer la version gagnante au reste de votre base de données. Et également un type de campagne automatique. Donc là, c'est un type de campagne qui vous permet de créer des scénarios, notamment des scénarios de bienvenue, d'anniversaire, etc. Dans ce tutoriel, on va se concentrer essentiellement sur la version campagne standard. Donc vous cliquez sur sélectionner. Donc à cette étape, on va vous demander de nommer votre campagne. Sachez que le nom que vous allez donner à votre campagne n'apparaîtra pas du tout sur l'emailing en version finale que vos destinataires vont recevoir. Il s'agit simplement d'un nom qui vous permettra de retrouver votre campagne plus facilement dans l'interface. Donc ici, je vais donner un nom assez générique. Vous pourrez également attribuer des tags à votre campagne. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel également que vous retrouverez sur Sarbacane. Ici, vous êtes à l'étape d'import de contacts. Donc, vous pouvez importer soit des listes de contacts, donc ce sont des listes que vous avez au préalable importées dans Sarbacane Sunrise. Vous pouvez également utiliser un ciblage comportemental, c'est-à-dire que vous pouvez vous baser sur les résultats statistiques d'une campagne que vous avez d'ores et déjà envoyée et relancer par exemple les personnes qui ont ouvert votre campagne ou les personnes qui ont cliqué sur un lien dans votre campagne. Et vous pouvez également importer un fichier. Donc c'est la méthode que je vais utiliser ici. Je clique sur le bouton importer et ici je vais pouvoir soit copier-coller directement des adresses email de destinataires, soit saisir manuellement les adresses email de mes destinataires, soit importer un fichier. Lorsque j'importe mon fichier, j'ai une fenêtre qui apparaît dans laquelle je vais pouvoir cliquer sur sélectionner un fichier. Et ici, je vais pouvoir aller chercher directement le fichier qui se situe sur mon ordinateur. Je vais par exemple importer ce fichier, et vous voyez que l'import se fait de manière très rapide, et que je retrouve à l'étape suivante ma liste de destinataires. Donc sur cette étape, vous allez encore pouvoir effectuer un certain nombre d'actions sur votre liste de destinataires, avant de personnaliser votre message à l'étape suivante. Donc vous allez notamment pouvoir analyser vos contacts, c'est-à-dire isoler un certain nombre de doublons ou de domaines inconnus, ou enfin corriger des syntaxes sur des domaines qui seraient potentiellement erronés. Donc c'est une action qui vous permettra d'éviter d'utiliser des crédits de routage inutilement. Par exemple ici, vous voyez, je vais lancer une analyse, et voilà, donc il me détecte 18 domaines inconnus. Si je clique sur voir le résultat, ces 18 domaines inconnus sont isolés dans une liste à part, et je retrouve ici mes 982 destinataires qui ont des domaines connus ou qui ne sont pas des doublons, sur lesquels je vais pouvoir envoyer ma campagne. Si je le souhaite, je vais également pouvoir modifier, ajouter ou supprimer un certain nombre de contacts. Donc pour ajouter un contact, plusieurs choix sont possibles. Soit je viens incorporer une nouvelle liste par-dessus ma liste existante. Alors quand je dis par-dessus, c'est soit je vais pouvoir compléter la liste existante, soit je vais pouvoir l'écraser et donc la remplacer par cette nouvelle liste. Soit je vais pouvoir, sur le même principe, importer un nouveau fichier, saisir manuellement ou copier-coller des nouveaux champs. Donc admettons que je fasse une saisie manuelle, vous voyez qu'il y a une nouvelle ligne qui se crée, et ici je vais pouvoir saisir directement l'adresse du nouveau contact que je souhaite inclure dans ma liste de destinataires. Donc sur le même principe, je vais également pouvoir supprimer les contacts que je souhaite. Ici, en bout de ligne, sur chaque contact, vous avez un bouton supprimer. Voilà, vous pouvez sélectionner un contact, cliquer sur ce bouton et confirmer, et ainsi vous supprimerez directement ce contact de la liste. Vous allez pouvoir, parce que là si vous le faites un par un ça va être fastidieux, mais si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un certain nombre de contacts en effectuant un clic droit sur l'un d'entre eux, et déployer cette sélection, et supprimer la sélection, ou alors supprimer l'opposé de cette sélection, c'est-à-dire tous les contacts qui ne sont pas sélectionnés. Ici, vous voyez que j'ai sélectionné 13 contacts, je peux venir tout désélectionner si je veux annuler l'opération en cours.
Donc un autre point très important situé à cette étape, ça va être le fait de définir votre lien de désinscription. Comme vous le savez, en email marketing, il est essentiel de disposer d'un lien de désinscription pour permettre à vos contacts de se désinscrire de votre liste de diffusion. Donc en cliquant sur le bouton désinscription, ici, vous allez pouvoir choisir de quelle liste vous souhaitez que vos contacts se désinscrivent lorsqu'ils cliquent sur ce bouton. Donc comme vous le voyez, par défaut, j'ai ma liste de désinscription par défaut qui est sélectionnée. Ici, en cliquant sur le bouton modifier, je vais retrouver toutes mes autres listes de désinscription. Donc admettons qu'ici, je m'apprête à envoyer un communiqué de presse. Je pourrais faire en sorte que mes contacts se désinscrivent uniquement de ma liste de diffusion communiqué de presse. Et donc, ils pourront continuer à recevoir mes newsletters, etc. Enfin, sachez qu'il existe de nombreuses autres options de personnalisation de votre liste de destinataires. Je ne vais pas toutes vous les présenter aujourd'hui dans ce tutoriel, mais sachez que ça fera l'objet d'un autre tuto que vous pourrez retrouver sur le site sarbacane.com. Là, on va directement passer, en cliquant sur le bouton suivant, à l'étape d'édition du message. Donc nous sommes à l'étape numéro 1 de la création de votre message. Sur cette étape, on va vous demander de sélectionner un mode de création. Donc sachez qu'il existe plusieurs modes sur Sarbacane Sunrise. Vous avez notamment la possibilité de créer un message au format texte brut, c'est-à-dire qu'un message au format texte sera envoyé. Donc ça offre très peu de possibilités en termes de mise en forme. Cependant, c'est un format de message qui ne souffre d'aucun problème de délivrabilité. Vous avez également la possibilité ici de sélectionner un fichier HTML externe. Cela peut notamment être très intéressant lorsque vous travaillez avec des agences qui vous envoient des fichiers designés HTML et que vous pouvez directement importer dans notre éditeur via le mode import de fichiers situé ici. Vous pouvez également saisir manuellement votre code. Donc là, vous aurez un écran qui sera splitté en deux parties. La première partie concernera l'édition de votre code HTML et la seconde partie concernera l'affichage en live de votre code HTML, un petit peu à l'image que ce que vous pouvez retrouver sur la suite Adobe avec Dreamweaver. Ici, vous pouvez importer une page web externe. Ou enfin, vous pouvez copier-coller directement votre code HTML dans notre éditeur. Et enfin, vous avez ici un troisième et dernier mode qui est l'Email Builder. L'Email Builder, c'est un éditeur drag and drop conçu par Sarbacane qui va vous permettre, sans avoir besoin de connaissances en HTML ou en CSS, de créer de superbes emails en déplaçant tout simplement vos contenus, vos textes, vos images, et en les personnalisant. Donc là vous pouvez personnaliser à peu près tout ce qui est possible de personnaliser dans un email, à savoir les couleurs, les marges, les espaces, etc. Sachez aussi qu'avec l'Email Builder, toutes vos créations seront automatiquement en responsive design, c'est-à-dire qu'elles seront adaptées à la lecture sur des supports mobiles tels que les tablettes ou les smartphones. Donc là je vais tâcher de vous montrer comment est-ce que fonctionne l'Email Builder dans cet exemple. Donc vous cliquez directement sur le bouton sélectionner. Et donc à cette étape, vous voyez apparaître un certain nombre de modèles qui sont des modèles qui ont été créés par les designers de Sarbacane et qui vous permettent d'éviter de partir d'une page blanche si vous le souhaitez et vous donner un petit peu d'inspiration. Donc sachez que ces modèles sont répartis dans différentes catégories situées sur le haut de votre écran qui vous permettent de naviguer plus facilement et de trouver très rapidement le modèle qui correspond à votre besoin. Ou vous pouvez également partir de zéro, donc c'est-à-dire partir d'une feuille blanche. En l'occurrence, pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment partir d'un modèle existant et le customiser selon vos envies. Donc je vais en prendre un au hasard, admettons celui-ci. Je les sélectionne. Et donc votre message apparaît directement sur votre écran. Donc nous sommes maintenant sur l'Email Builder de Sarbacane. Donc sur la partie haute de votre écran, vous allez retrouver donc tout ce qui concerne l'entête de votre message, c'est-à-dire votre nom d'expéditeur ainsi que votre domaine d'expédition.
Donc si vous n'avez pas encore acheté de domaine d'expédition ou paramétré votre propre domaine d'expédition, sachez que Sarbacane peut le faire pour vous et que c'est très important en termes de délivrabilité de votre message, de personnaliser votre nom d'expéditeur. Donc si vous avez déjà paramétré un certain nombre de noms de domaine dans les paramètres de votre compte, sachez que vous pouvez retrouver tous vos domaines directement dans ce petit menu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer directement sur ce bouton « Gérer mes domaines ». Vous serez alors redirigé vers vos paramètres et c'est à cet endroit-là que vous pourrez ajouter un nouveau domaine d'expédition. Vous pouvez ensuite paramétrer ici une adresse à laquelle pourront répondre vos contacts. Et ici, très important, c'est là où vous allez pouvoir personnaliser votre objet. Donc sachez que vous pouvez très facilement ajouter des champs de personnalisation dynamiques. Donc par exemple, vous pouvez insérer le prénom de vos destinataires directement ici et saisir votre texte derrière. Donc bien entendu, vos destinataires ne recevront pas le message « prénom, vous avez gagné », mais bien leur prénom à eux, vous avez gagné, etc. Donc, vous pouvez ajouter des pièces jointes, insérer des priorités, etc. Tout cela fera l'objet d'un nouveau tutoriel, bien entendu. Ici, vous avez un bouton qui vous permet de switcher en version mobile et donc de voir l'affichage de votre email sur un smartphone. Vous pouvez rebasculer en version ordinateur. Ici, c'est un bouton aperçu qui vous permet de visualiser votre email tel qu'il serait affiché sur un navigateur web. Et vous avez également la possibilité de travailler en full screen afin de gagner en confort de travail. Donc pour revenir en plus petit, il suffit de cliquer sur minimiser. Donc là, un dernier élément fondamental de cet email builder, c'est le panneau situé sur votre droite. Panneau que vous pouvez d'ailleurs replier afin de gagner en confort d'utilisation. Donc sur ce panneau, vous allez pouvoir ajouter des blocs ainsi que des contenus dans vos blocs. Par exemple, ici je vais ajouter un nouveau bloc de colonnes dans lequel je vais venir glisser un contenu de type image et un contenu de type texte. Donc en fait là vous allez pouvoir personnaliser la structure de votre email comme bon vous semble en ajoutant de nouveaux contenus et de nouveaux blocs. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous pourrez personnaliser l'ensemble de vos contenus comme bon vous semble, notamment en ajoutant de la mise en forme. Donc là je vais par exemple ajouter une nouvelle couleur sur mon texte, en augmenter sa taille et changer sa police. Et vous allez pouvoir également modifier le texte présent par défaut par le texte de votre choix. Concernant l'image, vous allez ici pouvoir sélectionner une image. Plusieurs choix s'imposent. Les plus courants, c'est de venir télécharger une image depuis votre ordinateur ou de sélectionner une image présente dans la banque d'images proposée par Sarbacane. Donc là, libre à vous de sélectionner l'image de votre choix. Sachez que pour toutes les images que vous allez importer, on va vous proposer d'effectuer un certain nombre d'ajustements. Vous allez pouvoir renier votre image, effectuer un certain nombre de réglages en termes de contraste, de saturation, etc. Cliquez sur terminer une fois que vous en avez fini. Et vous allez pouvoir également ici ajouter un lien sur votre image ou notamment en personnaliser sa taille. Donc je ne vais pas vous montrer ici l'intégralité des personnalisations qui sont possibles avec l'email builder de Sarbacane Sunrise, mais sachez que l'entièreté du template que vous avez préchargé est personnalisable. Donc vous pouvez ajouter à l'infini des contenus existants, et vous pouvez également supprimer des contenus ou cloner les contenus que vous venez de créer ou cloner les contenus existants, ainsi que déplacer ces contenus librement au sein du template. Une fois que vous en avez terminé avec votre personnalisation, cliquez sur le bouton suivant qui se situe en haut à droite de votre écran pour passer à l'étape suivante. Donc là, on se trouve à la dernière étape tester en voix de votre campagne emailing. Vous allez ici pouvoir contrôler les informations importantes de votre emailing, notamment le coût que cela va vous coûter en termes de crédit, de routage. Vous pourrez également ici contrôler le nombre de destinataires auxquels votre emailing sera adressé. Vous pourrez également lancer un test anti-spam sur votre emailing
afin de vérifier que celui-ci ne tombera pas en spam. Vous pourrez ici contrôler l'ensemble des liens présents dans votre emailing afin de s'assurer que ceux-ci sont bien valables. Donc là, étant donné que je ne les ai pas personnalisés à l'étape précédente, j'ai de multiples erreurs, mais potentiellement, vous aurez des petits ronds verts comme celui-ci en face de vos liens valides et des petits ronds rouges en face des liens erronés. Et vous pourrez également ici vous envoyer un test. Donc pour vous envoyer un test, vous avez la possibilité de sélectionner une ou plusieurs adresses de test. Donc en l'occurrence, saisissez directement les adresses auxquelles vous souhaitez recevoir votre test directement dans ce champ et validez. Ici, vous cliquez sur le bouton vert pour vous envoyer votre test. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer directement sur le bouton finaliser la campagne afin de déterminer une date d'envoi pour celle-ci. Et donc ici, vous aurez le choix d'envoyer votre campagne soit immédiatement, soit à une date ultérieure de votre choix. Une fois que vous aurez sélectionné la date de votre choix, cliquez sur envoyer. Une fenêtre de confirmation apparaît et vous demande de confirmer définitivement l'envoi de votre campagne à vos destinataires. Donc nous sommes à présent de retour sur le dashboard de Sarbacane Sunrise. Vous allez retrouver votre campagne sur celui-ci. S'agissant d'un test, moi je n'ai pas envoyé la campagne, mais sachez que le statut de la vôtre, lorsque vous aurez cliqué sur la confirmation d'envoi, sera différent de celui-ci. Donc vous aurez soit campagne en cours d'envoi si vous avez choisi un envoi immédiat, soit envoi programmé si vous avez sélectionné l'option en différé. Donc voilà, ce tutoriel est désormais terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris et que vous êtes désormais en mesure de créer une campagne emailing de manière autonome. N'hésitez pas à contacter nos équipes par chat, par email ou par téléphone si vous avez la moindre question et retrouvez l'ensemble de nos tutos sur la page ressources vidéothèque du site sarbacane.com. À très bientôt.